Bonjour et bienvenue pour le 18e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est toujours moi. Dans la vraie vie, je m'appelle toujours Mélise. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur les différents réseaux sociaux. Alors, donc ceci est un podcast créatif où il va être question essentiellement de tricot. Et on va commencer tout de suite en vous remerciant pour vos gentils commentaires par rapport à mon changement de coiffure la semaine dernière et aussi par rapport à ma rubrique Blablabli où vous avez été quand même très très nombreux à réagir par rapport à mon questionnement sur le fait de donner son avis ou pas sur les patrons. Donc grosso modo, si je résume un peu les commentaires, tout le monde était quand même plus ou moins d'accord pour dire que oui, c'est quand même plus intéressant de donner son avis, qu'il faut que ce soit fait dans le respect du travail des designers, des créateurs de patrons. Et voilà, bon, il n'y a pas eu de grosses polémiques. Hein, mais bon, c'était très intéressant d'avoir les avis de chacun et voilà, c'était cool quoi. Maintenant, on va passer à ma rubrique mais qu'est-ce que je porte donc et aujourd'hui, je porte deux choses laineuses. J'en porte même trois, mais je vais vous en montrer que deux. Non, je n'ai pas un string en laine. C'est bien parti. Euh, c'est des chaussettes, le troisième truc que je vais pas vous montrer. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et vous vous imaginez pas des trucs complètement farfelus. Donc voilà, j'arrête pas de le toucher là. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est mon châle qui est donc le châle Ceciliana de Lisa Anne ou Haynes. Je ne sais pas comment on dit son nom. Et qui est un patron qui propose un motif en mosaïque. Que voici là, on voit très très bien. Et que j'ai réalisé en laine Les Jolies de Mini pour la laine violette et mon Chip Shop Ferry aux yeux mauves pour la laine contrastante euh, qui est dans les tons blancs avec gris et avec des speckles de jaune, bleu, violet, un peu tout quoi, elle est très très jolie. Et donc oui, pour les jolies demi-lis, la laine c'est de la Love Sock, non de la pétillante sock coloris lilas. Voilà. Et il est très joli ce châle. Et il va, donc vous voyez comment je porte mes châles, c'est-à-dire un peu n'importe comment, à la va comme je te pousse. Et donc je porte ce magnifique châle sur mon pull Iggy qui est terminé pour de vrai cette fois, que j'ai rallongé de quelques centimètres. Et comme ça, il est parfait quoi. Je ne l'ai pas bloqué, alors franchement, c'est pas un besoin indispensable sur ce pull. Bon, éventuellement peut-être pour la longueur, histoire de bien le mettre, parce que je vais vous expliquer. Je vous montre en entier, voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Vous voyez là, c'est pile la bonne longueur, quoi. Je suis trop contente. Et vous voyez la différence qu'en fait, il est un petit peu plus court devant, parce que comme c'est un point texturé, c'est pas le même devant et derrière. Du coup, ça fait pas tout à fait le même rendu, quoi. Donc voilà. Donc peut-être qu'il faudrait que je le bloque pour éviter cette différence de hauteur entre le devant et le derrière. Et le dos. Donc voilà, je vous fais mon petit tour. Tac. Et ouais, j'en suis vraiment mais très contente quoi. Et alors j'avais peur que le... Je me rassois. J'avais peur que le mohair me gratte un peu, me picote, parce que je suis un peu sensible des fois au poil. Et oui, je viens de me faire une blague toute seule dans ma tête. J'étais en train de me dire pourtant les poils de mon homme ne me dérangent pas. Mais... Bref, des fois faut pas dire ce qu'on a dans la tête, Mélise. Des fois on peut garder des choses pour ça aussi, on n'est pas obligé de tout déballer. Bref, sur ces entrefaites. Oui, j'avais peur que ce pull me picote, quoi, mais en fait, pas du tout. Me gratte pas du tout. Et alors, j'ai juste l'air. Le problème de ce pull, c'est que j'ai vraiment l'air d'une abrutie, parce que je passe mon temps à me caresser les bras.
et à regarder aussi mon pull. Je suis comme ça. Oh, c'est joli quand même. Je suis en admiration devant les speckles, devant... Oh. Et puis alors, il est doux, il est chaud, il est tout ce que j'attendais de lui, quoi. Parfait. Et je suis mais ravie de ce pull, qui est donc, pour petit rappel, si jamais il y a des nouveaux qui ne savent pas ce que c'est ce pull, c'est un modèle de Sandrine C. C'est le pull Iggy, qui est donc disponible en français et en anglais. Et je l'ai fait en laine, un mélange de laine. J'ai pris une laine tordue MCN de Vilaine, qui était jaune, qui s'appelait juste un zeste, et une laine mohair à speckles, euh, teinte par une teinturière indépendante qui s'appelle Stranded Dye Works, qui est donc Amy et qui est anglaise. Et donc voilà ce que ça donne. Et ce mélange, et franchement, c'est juste un régal à porter. Maintenant, il me reste quand même. Il me reste de la tordue MCN, mais alors bon, moi, c'est pas un problème parce que comme je. Déjà, je peux l'utiliser en chaussettes si jamais, et puis bon, je me disais aussi, je peux la mettre dans ma couverture, dans ma memory blanket, tout ça. Mais par contre, le mohair, voilà, je vais pas même utiliser ça en chaussettes, je vais pas non plus utiliser dans la couverture, parce que bon, voilà, il faudrait que je le double ou je sais pas, enfin non, ça me paraît un peu compliqué. Et puis ça ferait bizarre surtout je pense. Et du coup il m'en reste quand même, je sais pas, j'ai pas pesé mais à mon avis plus de la moitié de mon écheveau quoi. Au moins 50 grammes de mohair. Donc je me disais, faudrait que je trouve un modèle, peut-être un châle avec des inserts de mohair. Je sais qu'il y a le Dr Jekyll et Mr Hyde qui étaient comme ça, mais est-ce que j'ai assez quand même? Est-ce qu'il faut un écheveau entier pour le faire ou pas? J'en sais rien. Si vous jamais vous l'avez fait, ce serait sympa de me mettre un petit commentaire en dessous là pour me dire. Et puis si vous avez des idées de modèles comme ça avec des inserts pas dentelle mais des inserts en mohair, n'hésitez pas. Je suis pas encore allée faire le petit tour sur Ravelry dans les patrons pour voir ça, mais je vais le faire je pense. Parce que moi j'aime pas trop laisser la laine à l'abandon. Et puis en plus celle-là quoi, qui est magnifique, qui m'a coûté la peau des fesses. Donc bon, on va en faire quelque chose, c'est sûr. Mais quoi, c'est encore la question. Voilà pour tout ce que je porte. Si je voulais vous parler d'un autre truc que je porte, que je n'ai pas sur moi en ce moment, mais que je porte beaucoup, c'est, ce sont mes gants, que je n'ai pas tricotés moi-même, mais qui ont été tricotés main. Et alors regardez comme ils sont beaux. Je vais les mettre comme ça, vous verrez mieux. Là. Voilà. J'adore ces gants. Je les mets tout le temps. Ils sont très chauds. En fait, j'ai une amie qui est estonienne. Elke, si tu me regardes, gros bisous. Et quand elle va en Estonie, elle ramène des trucs pour offrir à ses amis français. Et du coup, elle avait ramené ces gants qui avaient été tricotés main par la personne qui les vendait. Voilà. Et qui sont donc en jacquard et en laine rustique estonienne. Et alors vraiment, c'est un bonheur à porter. Alors c'est pas doux, c'est sûr que c'est pas doux. C'est pas non plus, ça me gratte pas du tout. Et alors, chez nous, il a neigé là ce week-end. Et donc, je suis allée évidemment faire un bonhomme de neige avec mes enfants, hein, parce que quand il neige, on fait un bonhomme de neige. Surtout que là, il y a quand même une bonne petite épaisseur, donc on pouvait se régaler. Et moi, j'ai pas de gants de ski, quoi, parce que je fais pas de ski, tout simplement. Donc, je n'ai pas de gants de ski imperméables, et j'ai que ces gants-là. Ou des mitaines là sans les doigts, mais pour la neige, c'est pas une bonne idée. Et donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, on verra bien s'ils sont mouillés ou pas. Et alors, c'est magnifique, parce que la laine, c'est vraiment génial pour ça, c'est que
c'est très imperméable en fait. Et donc j'ai joué pendant, je sais pas, peut-être 1 heure dans la neige à faire un bonhomme avec mes enfants, à prendre de la neige carrément dans les mains, tapoter la neige et tout pour faire le bonhomme. Et vraiment, j'avais les mains au sec, mes gants étaient un peu mouillés, mais alors, c'était pas non plus la folie de la mouillance quoi. Et je les ai mis 2 minutes à sécher et c'était fini quoi. Mais alors, ouais, une imperméabilité sur ces gants, un truc de malade quoi. J'étais mais trop contente, j'avais les mains bien au chaud. Et le fait que ce soit un jacquard, c'est vachement bien parce que c'est une laine, je pense, assez fine. Hein. C'est de la fingering euh, qui a été utilisée pour faire ces gants. Mais comme du coup c'est un jacquard, ça fait des gants quand même assez épais puisqu'on a les 2 fils, vous voyez, à chaque fois qu'il court, du coup ça double quand même l'épaisseur du gant. Donc c'est vrai que ça c'est bien. Et alors, ouais, je les adore. Donc voilà, si vous voulez faire des gants en fingering, allez sur le jacquard, comme ça vous aurez des gants plus épais. Et puis n'hésitez pas sur les laines rustiques. Je sais pas après, hein, peut-être qu'en mérino, en mérinos, ça fait peut-être la même chose pour le coup de l'imperméabilité, mais alors là, cette laine, la laine estonienne, là, c'est génial. Hein. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, mais tada! Tada, cette semaine, ça y est, j'ai vaincu mon syndrome de 4e chaussette et j'ai réussi à terminer mes chaussettes de Noël. Alors évidemment, j'ai laissé mes bloqueurs derrière. Je vais en prendre un, mais ce sera mieux quand même. Il faut faire honneur à Marine. Ah, ils sont passés où? Bon, tant pis, c'est le gros fail en direct. Parce que les bloqueurs ont glissé derrière mon meuble. Donc j'ai évité le déménagement là en plein podcast. Donc ça va être bloqueur marionnette, hein, vous avez l'habitude. Hop, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le dessous du pied, ça c'est le dessus du pied, regardez. Est-ce qu'on voit un peu le motif? Pas grand chose, hein, je sais pas. La laine elle est chargée mais je pensais qu'on... Voilà, donc c'est un motif de côte bancale. Alors le patron déjà, c'est les Weasley Web, donc les côtes Weasley de Eric Alveder, patron gratuit qui est en anglais et en français sur Ravelry, que j'ai fait en laine Christmas Magic de Walbot que j'ai trouvé sur Butinet, là, où on peut acheter le lot de 3 pelotes de 100 grammes pour une quinzaine d'euros à peu près. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça fait... 3 paires de chaussettes pour 15 euros, c'est honnête quoi, 5 euros. 5 euros la paire, c'est cool. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai juste modifié un petit peu le patron parce que j'ai fait le talon après coup et pas le talon indiqué pour pouvoir conserver mes motifs de rayures. Et ouais, je suis bien contente de les avoir terminés, c'est bien cool. Parce que j'en avais marre, comme j'expliquais la dernière fois, là, ça faisait la 4e, enfin c'était la 2e paire de chaussettes un peu comme ça que je faisais, étant donné que, d'ailleurs les autres je les ai sur les pieds, c'est ce que j'ai, c'est mon 3e article laineux du jour. Et ouais, enfin les autres ressemblent vraiment, c'est le même genre de laine, c'était le même genre de motif de côte, c'était côte brisée au lieu des côtes bancales, mais bon bref, c'est un peu la même chose quoi. Donc là, c'est cool, j'ai enfin fini mes chaussettes. Tac, tac, les marionnettes. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Voilà. Et ouais, je suis bien contente de les avoir terminées, puis de passer à autre chose là. Hein, on va peut-être faire une petite pause chaussettes pendant, allez, au moins une semaine. Et puis on verra après ce qu'on fait. Ensuite, on va passer à un cal déco. Un cal déco. Non, mais je suis bête. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? D'abord, hein, on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Il y a un bonnet. Voilà, il fait froid, donc on fait des bonnets. Hein. Jusque-là, tout va bien. C'est très logique.
Et moi je fais un bonnet en laine. Oui, parce que en laine c'est mieux. Je fais un bonnet en laine, petit bout de laine, en Sweet Decay. C'est donc sa base mérinos, 100%. Et par contre, je ne sais plus le coloris. Et je pense que mon fils m'a pourri l'étiquette et que mon mari a dû la mettre à la poubelle parce qu'elle traînait par terre, parce que mon fils kiffe les étiquettes de laine. Voilà. Donc, donc voilà. Alors, le patron. Donc là, ça c'est la laine. Voilà, je vous montre. Très joli, un gris un peu nuancé, mais pas de nuancé de ouf non plus. Mais c'est des belles nuances naturelles, quoi. Très sympa. C'est squishy, en veux-tu, en voilà. On a envie de faire comme ça, là, un petit coussin laineux sur un coussin laineux. Et du coup, le patron, c'est le Everglade de Woolly Wormhead. Woolly Wormhead, elle a plein de patrons de bonnets sur Ravelry. C'est un patron en anglais uniquement, qui est payant. Je ne sais plus combien il coûte, 6 dollars ou un truc comme ça. Et je me le suis déjà fait, donc je vais vous le montrer. Le modèle, je recommence ma phrase pour la faire un peu correcte, quoi, ce sera mieux. Je vais vous montrer le modèle celui que j'avais fait l'an dernier. Enfin, en fait, pas l'an dernier, mais en tout début d'année, dans le cadre du Winter is Still Here Challenge de Cindy de mon Ship Shop. Et j'avais fait donc ce bonnet. Voilà. Qui est donc le Woolly Wormhead, qui a Everglade, qui a un joli motif de feuilles en fait. Et il a une belle couronne, regardez. J'aime beaucoup la couronne. Et voilà, je vais le passer. Hein. Voilà. Donc ce que j'aime bien sur ce bonnet, c'est qu'on peut le porter comme ça. Là il y a un peu de place, mais c'est pas slouchy. Hein. Ça fait plus beanie, quoi, comme on dit. Comme on dit en anglais. Et là j'aime bien le porter comme ça parce que j'ai double épaisseur sur les oreilles, donc ça c'est cool. Et sinon on peut le porter aussi en version slouch, voilà, comme ça, si on veut qu'une... Mais bon, moi je porte pas trop comme ça, mais c'est pas mal aussi. Voilà. Je trouvais que le pompon n'était pas... J'enlève ça et puis je vais essayer de me refaire une tête normale. Le pompon n'était pas indispensable sur ce bonnet parce que là, avec les feuilles, je sais pas. Moi je trouve que les pompons, ça va mieux sur les bonnets avec des côtes ou des torsades. Je trouve que quand il y a un peu de dentelle, ça fait... Bon, c'est peut-être complètement ridicule. Bon, c'est mon point de vue, de toute façon, voilà, c'est tout. On s'en fiche, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des pompons sur des bonnets en dentelle, ça vous regarde. Hein. Ce sera moche, mais bon, ça vous regarde. Je rigole, bien sûr. Enfin ouais, du coup, pas de pompons pour moi, mais ouais, je le trouve super chouette. Et donc, c'est pour ça que je le refais. Et j'ai commencé hier. J'ai mon anneau marqueur qui s'est barré. Je vais vous le montrer parce qu'il est super mimi. C'est un anneau marqueur de Noël. Une petite chaussette de Noël avec des petits bonhommes de neige dessus. C'est trop chouchou. Et c'est Hélène qui m'a envoyé ça. Elle est Hélène MC sur Instagram. Et en fait, Hélène sponsorise le Laine-Athlon. Et donc, elle m'a envoyé, j'ai reçu hier un sac à projet super mignon avec deux espaces pour si on fait des chaussettes les deux en même temps là, et donc c'est vachement, il est très joli, et un petit sachet d'anneaux marqueurs pour vous, et elle m'a envoyé voilà, des petits marqueurs Noël parce qu'elle a vu dans le podcast que j'étais à fond sur Noël, et donc elle m'a envoyé 3 marqueurs Noël, et dont celui-là, et évidemment je l'ai mais tout de suite mis sur mon tricot, donc sur le bonnet que j'ai monté hier. Alors ce bonnet, ce montage, c'est genre la catastrophe d'hier, quoi. Hier, j'ai passé, bienvenue dans ma vie, j'ai passé une journée
pourri, pourri, où genre les gosses se sont réveillés à 7h du mat, on sait pas pourquoi, alors que on peut dormir jusqu'à 7h45 le lundi. Euh, non, ils sont réveillés à 7h et puis ils ont décidé de faire Beyrouth dans leur chambre et dans le salon. Donc à 7h30, j'ai fini par me lever, mais en furie, quoi. Jamais. C'est sympa de faire un bruit du tonnerre, de hurler et de jeter des trucs partout, mais respecter les gens qui dorment, c'est bien aussi. Et je dis, c'est bien, vous avez tout gagné parce que du coup, je suis de mauvaise humeur et ça va vous retomber dessus. Dommage, les enfants. Mauvais calcul. Donc, autant vous dire que déjà, ça commençait super bien cette journée. Et alors, ça a été comme ça, je sais pas, j'étais pas bien de toute la journée, quoi. Et à la fin de la journée, j'avais un mal au crâne, je vous raconte même pas. Bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Tout ça pour dire que du coup, le montage des mailles sur ce bonnet est en fait un peu spécial. Et nonobstant, il est très beau. Donc ça vaut le coup de le faire. Et que du coup, comme j'étais dans ma journée horrible et que ma tête n'y était pas, j'ai recommencé 4 fois. J'ai cru que j'allais jeter mon tricot au feu. Mais comme c'était avec mes aiguilles aïe 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 qui coûtent la peau des fesses, je ne l'ai pas fait. Ouais, non, parce que en fait j'ai commencé une fois, ok, impec, je commence à, je fais mon montage de mailles, je commence à tricoter, et là il y a une maille qui se barre du montage, en plein milieu. Je sais pas pourquoi. Pourquoi elle s'est défaite celle-là? Mystère, j'avais dû merder quelque part, hein, comme on dit. Donc bon, c'est pas grave, on défait, on refait, tout, nickel, cette fois pas de problème, j'avais bien toutes les mailles qu'il fallait, ok, super, et je tricote, je sais plus, moi, 4-5 rangs, et là je me rends compte que ça fait pas du tout le même effet sur peut-être ça, de large, quoi, sur une dizaine de mailles. Ça faisait pas du tout le même effet au niveau du montage. Je fais, bon, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Je fais, non, non, je continue pas, quoi. Je dis, ça c'est le truc qui va me faire péter une durite à chaque fois que je vais le voir, quoi. Donc, donc non, moi je voulais quelque chose de joli, quoi. Et donc j'ai tout défait, j'ai refait mon montage, je repars, et là je dis, bon, là tu regardes bien sur ton premier rang si ça fait le bon effet qu'il faut, ou si t'as encore la fameuse couille dans le pâté. Et ben, elle y était encore, la couille, dans le pâté. Donc j'ai redéfait, et là j'ai dit, bon allez, Mélise, cette fois, c'est la dernière. C'est soit tu y arrives, soit tu fais ton montage de d'habitude, parce que l'idée c'est d'avoir un montage élastique pour ce bonnet. Et donc mon montage chaussette, j'aurais fait, qui est le Norwegian cast-on, montage des mailles à la norvégienne, ou c'est Old Norwegian cast-on. Et c'est surnom ça s'appelle aussi le German Twisted Cast-on, le montage des mailles à l'allemande. Twisted, ça veut dire twisté, quoi, croisé. Ouais, croisé. Twisté, c'est tordu, en fait. Bref. Qui a un montage voilà, que j'utilise sur toutes mes chaussettes. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais quand même, ce montage est super beau, quoi. Donc regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je me cache. Vous voyez là, la bordure, elle est vraiment belle, quoi. Je trouve ça vraiment très joli. Et ça fait un peu comme un montage tubulaire, mais c'est beaucoup plus simple à faire qu'un montage tubulaire, je pense. Et vraiment, ça a un rendu super, quoi. Et c'est facile à faire, hein. Là, c'est le alternate cable cast-on, ça s'appelle montage des mailles alterné, ou je sais plus ce que c'est en français. Il y a une explication dans le patron. Par contre, moi, je suis allée voir la vidéo de comment ça s'appelle déjà, Knit Spirit. Voilà. Alternate cable, and cable cast-on. Okay.
Ouais, je suis en train de lire, là, excusez-moi, je suis... Eh, un peu de concentration, Mélie, ça serait pas mal. Bref, donc du coup, voilà, ça vaut le coup de le faire. C'est pas difficile du tout ce montage, donc allez-y. Et, ouais, vous pouvez aller voir, il y a des vidéos tuto qui fonctionnent très bien. Mais faites pas ça quand vous êtes dans la pire journée de votre vie, quoi. Ou de toute façon, rien ne va bien. Parce que sinon, vous allez faire comme moi et vous galérez comme je sais pas quoi. Enfin, donc voilà pour ce bonnet que j'ai hâte de terminer. Alors ouais, ça va être hyper moelleux, ça va être trop sympa à porter ça, je pense. Donc voilà pour ce bonnet qui me plaît beaucoup. Et donc on va passer à ouais, un cal déco. Donc un cal déco, je commençais par parler d'un truc qui n'était pas vraiment un cal, qui était un challenge. J'ai participé, pardon pour le zip qui fait beaucoup de bruit, au challenge proposé par Solène Nitz sur Instagram, qui est designeuse aussi de patron. Et en fait, elle proposait un challenge pour se lancer en jacquard. Alors bon, moi j'ai déjà fait du jacquard, hein, mais je me suis dit, ouais, ça va peut-être me remettre un petit peu dans le bain avant de me tricoter mes mitaines en jacquard, là, parce que j'ai ma laine qui attend encore pour faire des mitaines. Pas des mitaines. Audrey Pouic, si t'es par là, tu vois, je n'arrive pas à me le mettre. C'est des moufles, pas des mitaines, des moufles. Je vais faire des moufles en jacquard avec le patron, parce que je m'étais offert le Selbu Mitten Club de Skynder Knit et pour mon anniversaire. Et du coup, je voulais me tricoter des moufles en jacquard avec ses patrons. Et donc, j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut depuis mon anniversaire, qui était donc en octobre. Donc, il est temps de s'y mettre. Et je me suis dit, ben voilà, on va partir avec le challenge de Solène. Comme ça va me mettre dans le bain du jacquard. Donc, le concept, c'était le premier jour, il fallait choisir les couleurs. Donc, voilà, moi, essentiellement sur quoi j'étais partie. On va être honnête, hein, j'allais pas acheter de la laine. J'avais pas envie non plus d'entamer mes jolies laines Jamieson là, que j'ai prévues pour les moufles parce que je me suis dit si ça me prend trop de laine et qu'après j'en ai plus assez pour finir mes moufles, je vais être dégoûtée de la vie quoi. Donc j'ai pris mes restes de Drops Népal. Euh, voilà, qui vont très bien ensemble. Et alors le concept, c'était que le premier jour, il fallait choisir des couleurs et passer la photo en noir et photographier, donc passer la photo en noir et blanc pour voir les différentes valeurs des couleurs, si si ça allait bien ensemble. Et du coup, j'avais mis c'est celle-ci, et puis j'avais mis aussi du coup mes autres laines pour les moufles, comme ça, pour voir si les couleurs allaient bien. Donc bon, ça allait bien, donc c'est cool. Voilà, le deuxième jour, fallait tricoter un échantillon. Est-ce que je l'ai là? Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai appris à tricoter un échantillon en rond. Bon, c'est pas un truc complètement hallucinant, mais j'avais jamais fait de tricoter un échantillon en rond, ce qui est quand même bête, parce que c'est quand même mieux de faire ces échantillons en rond quand on tricote en rond, quoi. Donc maintenant, je pense que du coup que j'ai fait ça, je ferai toujours mes échantillons en rond, pour les pulls en rond. Et donc voilà ce que ça donne. C'était deux couleurs et donc il fallait juste alterner chaque maille de couleurs différentes. Et alors je suis quand même assez contente parce que là, voilà, j'ai réussi à vraiment être bien élastique. L'envers il est top nickel. Et donc voilà, le concept de l'échantillon en rond, en fait, par contre on peut pas réutiliser son échantillon après, je pense. C'est un peu le problème. Mais on tricote son rang, et puis après, hop, on tire sa laine pour la faire arriver là, hop, de nouveau au début, et on repart. Et voilà, et on fait comme ça à chaque fois, on tricote, on laisse un grand bout de laine, et après on retricote, comme ça on est toujours à l'endroit en fait, pour faire du jersey. Alors que si on tricote à plat, ben, on est forcément à plat, à l'endroit et ensuite à l'envers, donc ça fausse l'échantillon. Alors que là du coup on tricote que des mailles en droit comme ça, puis à la fin bah voilà, on peut couper les laines qui sont dans le derrière de
de l'échantillon, derrière l'échantillon, et puis pouvoir mettre son échantillon à plat. Bon, moi je ne l'ai pas bloqué, hein, mais voilà ce que ça donne. Et ensuite le deuxième jour, c'était avec 2 couleurs. Alors, moi je me suis amusée, je l'ai fait en 3 couleurs, juste comme ça. Voilà ce que c'était. J'ai pu un peu galérer parce que du coup il y avait 3 couleurs au même endroit. Donc c'est vrai que là, c'est quand même pas la même. C'est pas la même chose quoi. Donc je pense que si je fais du jacquard à plusieurs couleurs, je ferai attention d'avoir des modèles avec uniquement 2 couleurs sur chaque rang. Et éventuellement 3 couleurs sur un rang, mais pas tout le pull quoi. Quelques rangs comme ça, où je pense que c'est jouable, mais tout un pull comme ça, je pense que ça va vite me saouler à mon avis. Mais sinon, ouais, super quoi. Puis pareil, j'ai quand même voilà, bien gardé de l'élasticité, donc c'est bien. Voilà. Donc merci Solène pour. Et moi j'ai pas fait le. Il y avait un autre jour, le jour 4, c'était donc. Parce que là ça devait être qu'en 2 couleurs, mais le jour 4 c'était un autre échantillon en 3 couleurs. Et le jour 5, il fallait créer sa grille de jacquard. Et alors moi en fait ce qu'il y a c'est que j'étais complètement débordée par d'autres trucs et que le soir j'avais pas envie de me mettre à faire du jacquard, je voulais tricoter des trucs tout simples, voilà, pas me prendre la tête. Donc j'ai pas fait les autres jours du challenge, mais j'étais bien contente de participer et de pouvoir faire le début du challenge en tout cas et de me remettre dans le bain du jacquard. Pour les autres je voulais vous parler du laine athlon. Pardon, excusez-moi. Le laine athlon, pour changer, on pouvait changer de course ce week-end si on s'était un peu trompé. Donc voilà, ça c'est fini maintenant, on ne peut plus changer. Maintenant on reste dans la course où on est jusqu'à la fin, donc jusqu'au 15. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'était chouette parce que du coup, en fait, 99% des personnes, c'était pour aller dans la course supérieure, quoi, la distance supérieure, euh, voire deux catégories au-dessus, quoi, carrément. Parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils tricotaient beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient, quoi. Et, euh, donc ils avaient déjà réalisé leur challenge là à la mi-course. Donc voilà, il y a eu quelques personnes qui ont rétrogradé. Moi, voilà, il n'y a pas de honte. Hein. Des fois, la vie fait que on tricote moins que ce qu'on pensait, parce qu'on peut pas, ou parce qu'on a autre chose de prévu, ou parce que fraise, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Donc voilà, donc toutes les personnes qui ont voulu changer ont pu changer sans problème. Pour ce qui est du laine athlon, on a le relais 4x4 laine qui va commencer là vendredi. Donc j'espère que tout le monde est dans les starting blocks. Et alors, j'ai bien rigolé, moi, franchement, en regardant les équipes se faire, se composer. Et les noms d'équipes sont savoureux. On a notamment Wonder Woman, on a la Turtle Team, on a ouais, plein de noms comme ça. Je voulais vous les retrouver parce que franchement, c'était rigolo. Et on a quand même un bon petit nombre d'équipes, hein, donc c'est chouette, vous allez pouvoir vraiment batailler. Ouais, ça va, hein, c'est pas la guerre sans merci, hein, on se détend quoi. Mais ça va être rigolo quoi, je pense. J'aime bien cette idée, sinon je l'aurais pas lancé. Excusez-moi, je regarde mon iPad pour voir si je trouve en même temps que je vous parle. Voilà, le relais 4x4 laine. Donc on a, j'ai compté les équipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 équipes. Donc c'est cool. Et on a comme équipe, mince, voilà, j'ai cliqué, oui, il fallait pas. On a comme équipe United Colors of the Skein. On a les athlènes fraîches. Des filles qui ont bien de la mémoire pourrie que moi. Les tricoteuses angevines, les chicas tejadoras, c'est les filles qui tricotent, je pense, en espagnol, si je dis pas de bêtises. À fond les plots, la Mystery Knitters Gang, les houlettes,
les Kipoul, la Turtle Team, les Wonder Woman et la Griff Team qui est composée des anciens Griffons d'or. Donc voilà, ça va être chouette. Ça commence le 8. Petite précision pour les participants, c'est bien de minuit à minuit qu'on compte. Donc vous pouvez commencer dans la nuit, à minuit, là, dans la nuit de jeudi à vendredi, quoi. Pour les couches tard, parce que moi je sais que j'en fais partie. Donc bon, ben, moi je participe à la course, mais moi je suis l'arbitre. Mais du coup, ouais, vous pouvez tout à fait commencer là à minuit et on compte du coup les 4 jours jusqu'à minuit. Voilà, que ce soit clair, parce que je crois que je n'ai pas précisé ça dans les règles. Mais voilà comment on compte. Je le remarquerai, je pense, sur le post. Voilà, voilà. Et je vais ouvrir un fil pour que vous puissiez marquer tous vos projets, quoi. Je pense que du coup, ce que je vais faire, enfin, je pense, j'en suis sûre même, c'est que je vais ouvrir un fil pour la période A, un fil pour la période B, C et D, voilà, donc 4 fils en tout. Donc chaque équipe pourra poster son avancée pour chaque période, quoi. Ce sera plus clair, je pense que si on mélange tout, sinon je vais pas m'y retrouver. Voilà. Donc bon, vous aurez qu'à suivre le guide, hein. J'ai envie de dire, ça va pas être compliqué. Ensuite, dans un Caldeco, je voulais vous proposer une idée, parce que dans le Lénathlon, ça va se finir le 15 janvier. Et alors, moi, j'ai autre chose qui va se terminer, là, parce que dans la Memory Blanquette, là, je participe au calque de Moira des Aiguilles du Nord, donc, qui est plus très active sur son groupe, ni dans la communauté tricot, mais bon, moi de toute façon je me suis fixé ce challenge, donc je le termine. Et donc il faut que je termine ma Memory Blanquette là, c'est à faire en un an, donc elle sera terminée je pense pour ce qui est des carrés là fin décembre. Et je pensais tricoter une bordure pour l'allonger un peu puis unifier un peu le tout début janvier à mon avis, je vais voir. Mais surtout, j'ai adoré, moi, tricoter cette couverture. C'est vraiment génial, quoi. Puis d'avoir une couverture en laine, quoi, tricotée main, c'est un truc énorme qui n'a pas de prix. Et j'ai vraiment envie d'en tricoter une par an, en fait. Au moins une par an. Et donc, j'aimerais bien lancer, parce que moi, vraiment, ça m'a permis d'être hyper constante, d'avoir ce cal. C'était donc le cal 48 morceaux, ça s'appelle, et ça s'appelait, enfin ça s'appelle toujours, hein, c'est pas fini. Et le principe, c'était de tricoter un morceau de couverture par semaine euh, pendant toute l'année. Et bon, elle autorisait Moira d'en avoir que 48 pour avoir, puisqu'il y a 52 semaines, mais on avait 4 semaines de battement, parce que ben, y a des semaines où c'est compliqué vraiment de tricoter, enfin, ou de poster sa photo parce qu'on est à l'étranger, parce que si, parce que là, des fois, voilà. Oui, parce que si on voyage, c'est compliqué de trimballer une couverture, par exemple. Donc on peut mettre en stand-by. Bref, donc c'était pas mal, je trouvais, parce que ça permettait vraiment d'être constant sur l'année et de pas la laisser dans un coin et puis se rendre compte au bout de 6 mois, bah mince, j'ai pas du tout avancé, je vais pas y arriver, et puis d'être découragée, quoi, parce que c'est une couverture, c'est énorme, donc je comprends qu'on puisse se décourager au bout d'un moment. Donc voilà, moi je voulais vous proposer un genre de couverture longue, s'il y a des gens motivés pour faire ça avec moi. Alors ce serait valable, je pense, pour du crochet, pour du tricot bien sûr, et aussi éventuellement pour de la couture, parce que moi je suis aussi une patchworkeuse, une quilteuse, et j'accepterai également des couvertures patchwork faites main. Alors pas machine, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Faire un quilt à la machine, ça se prend pas un an, quoi. Mais par contre, je pense aux couvertures en hexagone par exemple. Ouais, là il faut du temps, quoi. Coudre préparer ces hexagones et les coudre entre eux à la main.
là ça prend du temps. Bon, après, c'est pas obligé que ce soit des hexagones, hein. Ça peut aussi être des carrés, ce que vous voulez, des blocs, peu importe, des losanges, vous pouvez tout imaginer, mais je veux que le top de la couverture en patchwork soit assemblé à la main, uniquement. Voilà, je pense que du coup, comme ça, on peut accueillir tout le monde, le max de personnes, quoi, c'est plus sympa. Et, bah, est-ce que ça vous intéresserait? Parce que bon, si je me retrouve toute seule dans mon cale, autant vous dire que ça sert à rien, quoi. Enfin, moi je le ferais de toute manière, j'ai pas besoin d'organiser ça, mais je trouvais ça chouette, quoi. Et, je trouvais ça chouette de vous proposer, puisque plein de personnes quand même réagissent sur mes posts Instagram, vu que je fais tous les dimanches le point memory blanquette du dimanche. Et il y a plein de gens qui me disent ah c'est super, machin. Donc bon, je me dis peut-être qu'il y aurait des motivés parmi vous. Donc bah, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà. Je pense, parce que je disais aussi ouais du crochet parce que j'avais peut-être envie de tenter la Granny Stripe blanket là, le patron, le fameux patron de Attic 24 qu'on trouve surtout tous les podcasts. Je pense à Aniva qui le fait. Il y a, en anglais, il y a dans les podcasts anglophones, il y a Amy qui en fait une. Il y a Katie aussi, Amy de Stranded podcast, Katie de Inside Number 23. Donc voilà, il y a plein d'autres hein, qui font ça. Donc voilà. Je lance l'idée, vous me dites, et puis on voit ce qu'on fait. Mais il faudrait le lancer, je pense, au 1er janvier, quoi. Donc dites-moi avant 1er janvier. Ensuite, en couture, il n'y a rien cette semaine parce que j'ai pas eu le temps du tout, que j'étais débordée de travail, ce qui est très bien. Hein, parce que bon, je veux pas avoir l'impression que vous pensiez que je suis pas contente d'être débordée de travail. Hein, au niveau édition, je veux dire. Parce que je m'étais un peu plainte de ne pas avoir le temps de faire de la couture et tout ça, et de monter mon entreprise, mais en fait, enfin, quand même, je suis ravie de bosser, quoi. Il n'y a pas de souci. Je préfère avoir trop de travail que de pas en avoir assez, comme c'était le cas en début d'année, quoi, largement. Donc voilà. Quoi de neuf dans le stage? Alors, dans le stage, il y a, en plus, par rapport à la semaine dernière, un magnifique écheveau de Arco Iris Yards que voici, qui s'appelle Twilight. Et c'est la base 100% Merino Superwash. Donc la fine de Ring. Que vous voyez bien, c'est cette couleur-là. Et qui m'a été envoyée par Armantil, j'espère que ça se prononce comme ça, dans le cadre de la chaîne Velaineux 2017. Et entre autres choses, puisqu'elle m'a aussi envoyé une petite boîte où il y a des chocolats dedans et où il y avait aussi des anneaux marqueurs. Et elle m'a envoyé aussi un petit carnet trop chou. Si j'arrive à... Voilà, j'ai mis la main dessus. Je vais vous montrer. Je croyais que c'était elle qui l'avait fait, parce que franchement, ça aurait pu, quoi. C'est trop mignon. Regardez. Franchement, petite idée pour Noël, les amis. Si vous avez du cuir ou du liège, je pensais aussi. Vous mettez des feuilles, un fil. Vous voyez, regardez. Un fil, on écrit bonjour. Et vous cousez, voilà, il y a juste 2 trous, quoi, parce qu'il est petit. Vous cousez ça, et vous voyez, c'est le même fil qui sert après à fermer. Franchement, super idée de petit cadeau, quoi. Trop sympa. Je croyais que c'était elle, mais c'était pas elle, mais ça aurait pu. Et ouais, alors le Arco-Iris, du coup j'en ai 2 de chez Arco-Iris. Les 2 sont magnifiques et vont super bien ensemble en plus, donc c'est fifou, quoi. Donc je sais pas ce que je vais en faire encore, mais pour l'instant je pense qu'il va reposer un peu. Je le papouille, je le regarde et puis on verra ce qu'on en fait. Et je voulais revenir sur cette chaîne Velaineux parce que du coup moi ça y est, j'ai exaucé 4 vœux, j'en ai eu 2 d'exaucés pour ma part, donc c'est cool. Et j'ai Vinciane et Aline qui ont bien reçu
qui ont bien reçu, dont je vous parlais la semaine dernière, et qui ont bien reçu leur cadeau et qui étaient contentes visiblement, donc ça fait plaisir. Et puis j'avais oublié carrément, honte sur moi et toute ma descendance pendant cette génération, que j'avais fait aussi, j'avais exaucé un vœu pour Christelle, qui est donc Mille Tricots sur Instagram, et je lui avais envoyé un écheveau de la Féfile. Et donc après avec Christelle du coup elle m'a dit ah tu m'as oublié et elle avait raison de me le dire parce que j'avais complètement oublié. La fille elle fait des cadeaux, pas des cadeaux pourris en plus quoi, des cheveux de la Féfile ça va quoi. Et elle oublie. Voilà, vous savez à quel point mon cerveau est malade. Et du coup on a papoté tout un moment, c'était super sympa sur Instagram. Et c'est quelqu'un vraiment très très sympa. Et qui m'a fait découvrir en plus une marque, la Boucle Laine, qui a l'air très chouette. J'ai bien envie de commander chez eux un de ces jours, qui propose des laines françaises qu'elle teint elle-même. Et c'est des laines un peu plus rustiques, je pense, mais voilà, j'ai bien envie de tester la chose. Et donc voilà, et j'ai aussi offert depuis un patron à Imogène, donc de Big Bad Yard, hein, c'est pas une inconnue. Et j'ai offert un patron d'Alice Hammer qui est très sympa, c'était la blouse, je sais plus comment elle s'appelle, la blouse qu'elle a fait. Amandine, je crois. Très très joli patron. Et donc je voulais juste revenir aussi sur cette chaîne pour vous dire parce que enfin plusieurs personnes m'ont un peu soulevé ça, c'est que ils ont l'impression que ça marche un peu moins bien quand on n'est pas entre guillemets connu dans la communauté tricot quoi. Et bah, j'en sais rien parce que franchement moi voilà quand j'ai voulu exaucer des vœux, je suis allée sur le hashtag vœux laineux et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et j'ai pris des gens un peu au pif quoi. Euh, parce que Christelle par exemple de Mille Tricots je la connaissais pas du tout, Aline non plus d'ailleurs. Moi Aline elle a au taquet d'abonnés donc elle doit être très très connue mais moi je la connaissais pas. Et puis voilà quoi. Bon, après Vinciane je la connaissais parce que je l'ai rencontrée quand j'ai fait la séance de dédicace vous savez à Poitiers et elle était venue avec Chantal. Et donc voilà, ça me faisait plaisir aussi parce que je l'avais rencontré, quoi, de lui exaucer un vœu. Et puis bah, Imogène, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie vachement, je la suis et voilà, j'avais juste envie de lui faire plaisir, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait voilà, 2 personnes que je connaissais pas, 2 personnes que je connaissais. Bon, après Imogène est très très connue, mais par contre Vinciane non. donc ouais, voilà, je sais pas. Mais si jamais vous avez envie d'exaucer des vœux à des gens, n'hésitez pas à aller sur le hashtag et puis à regarder comment vous pouvez faire plaisir à des personnes qui sont pas forcément voilà, ultra connues dans le monde du tricot. Ouais, là, il y a un soleil de fou qui arrive, donc je sais pas ce que ça va faire au niveau couleur, ça risque d'être un peu chelou. De quoi je voulais vous parler aussi dans le stash, ouais, du calendrier de l'Avent, parce que j'ai le calendrier de l'Avent là de mon Chip Shop, et du coup on a reçu notamment deux écheveaux de mini de laine, et donc je suis trop contente parce que le premier écheveau c'était la Squirrel's Yarn, et moi je n'ai jamais pu tester encore ces laines, et c'est pas parce que j'en ai pas envie, hein, parce qu'elles sont très belles, c'est juste que c'est compliqué de tester toutes les laines qui existent. Et ça s'appelle Cristaux de Givre, je crois, oui. Et c'est très très joli. Voilà. Et c'est une mérino nylon, donc éventuellement je peux la mettre en chaussette si jamais. Et on a reçu aussi en laine celle-ci de Candy Wool qui s'appelle Dans la hotte du Père Noël et qui est une mérino nylon à paillettes, donc avec un peu de stélina. Là on va rien voir, mais là, en plus la paillette est très discrète sur cette laine. Et très très jolie, c'est vraiment le rouge Père Noël quoi. Et sinon on a reçu du thé de Noël, un patron de mitaine qui est très beau de Marion Crivelli, et
des cartes postales aujourd'hui. Et les cartes sont vraiment très très belles. Alors si vous n'avez pas encore ouvert votre calendrier de l'Avent, warning, 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 je vais vous spoiler, parce que j'ai très envie de les montrer, parce qu'elles sont vraiment super belles. C'est des illustrations qui ont été faites par Paul du podcast Émilie et Paul, et vraiment elles sont magnifiques. Donc on a des 3 cartes postales, donc voilà, Joyeuse Maille, on a Je porte ce que je tricote, et A lady never discusses her stash. Une lady ne parle jamais de son stash. Voilà, elles sont vraiment très très belles ces cartes, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais les envoyer ou si je vais me les garder, mais ouais, vraiment super, trop contente. Donc on est bien gâtés avec ce calendrier de l'Avent. Ensuite, dans Répandre l'amour du fil, je voulais parler de 2 podcasts. Celui de... Parce que j'ai l'impression que j'en ai pas encore parlé, honte sur moi, une fois de plus. J'ai pas parlé de Julie de Keep Calm and Net, qui pourtant, genre, c'est canal historique quoi. Ça fait hyper longtemps qu'elle podcast et qu'elle fait son podcast et il est vraiment super. Elle fait Julie, elle est en Belgique si je dis pas de bêtises, et elle fait de la couture beaucoup et énormément de tricot. Julie typiquement c'est ce qu'on appelle une machine dans le milieu. Elle a vraiment un énorme rendement, elle fait des très belles pièces et voilà, et son podcast est sympa. Donc allez la découvrir si c'est pas encore fait. Sinon, bah, j'imagine que quasiment tout le monde la connaît, hein, parce qu'elle n'est pas non plus. Enfin voilà, elle est connue quoi. Donc voilà. Et en anglais, je voulais parler de Legacy Knits, qui est un podcast américain fait par Chelsea et Sue, qui sont la fille et la mère. Donc Chelsea c'est la fille, Sue c'est la mère. Et elles, quand elles ont, ça fait un moment aussi qu'elles podcastent et au début du podcast elles habitaient au même endroit je pense et du coup elles podcastaient ensemble et là maintenant elles n'habitent plus dans la même ville et donc il y a l'écran coupé en 2 et on en a chacune une et c'est comme une conversation quoi par comme si elles se skypaient quoi et qu'on pouvait assister à leur conversation tricotesque et c'est très très sympa. Elles sont aussi teinturières, donc elles ont leur marque, ça doit être Legacy Knits aussi. Et vraiment, c'est super ce qu'elles font. Elles ont 10 000 projets, et puis des projets vraiment très différents parce que c'est des tricoteuses elles sont pas de la même génération forcément parce que c'est la mère et la fille, donc elles ont des goûts aussi différents. Et pour autant qu'ils se recoupent sur certains trucs, donc enfin ouais, c'est très très chouette. Donc voilà, deux podcasts que je vous recommande si jamais ça vous intéresse. Et enfin, rubrique Blablabli, je voulais vous parler de l'anglais. Parce que bon, moi j'adore les langues étrangères. J'ai étudié plein de langues étrangères en mon temps. J'ai fait de l'espagnol, j'ai fait du russe, du japonais, de l'anglais. Et bon, bah, j'ai décidé de faire après des études en anglais. J'ai fait le master LCE anglais. Et bon, je voulais parler du fait d'apprendre l'anglais en fait. Et parce qu'il y a beaucoup de Français qui, malgré le fait qu'ils ont fait de l'anglais depuis leur plus jeune âge, depuis la primaire, et, euh, et ce jusqu'à la fac, quoi, en gros, même au moins jusqu'au bac, ils se sentent pas du tout à l'aise en anglais, et je trouve ça super dommage, quoi, parce que je trouve que bien souvent, vous avez un niveau meilleur que ce que vous imaginez.
parce que vous êtes en stress dès qu'il faut faire une phrase ou quoi, et vous avez l'impression que vous n'allez rien comprendre. Et donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est lancez-vous. Et notamment, écoutez en anglais et lisez en anglais. Et vous allez voir les progrès que vous allez faire très très vite. Euh, Notamment en termes d'écouter de l'anglais, bon, bah, je pense évidemment à toutes les séries américaines qu'on peut regarder. N'hésitez pas à les regarder en anglais, c'est quand même beaucoup mieux, moi je trouve. Et bon, vous pouvez vous mettre des sous-titres, mais honnêtement, c'est une perte de temps les sous-titres. Parce que, alors surtout, pas de sous-titres en français, les amis. Parce que, bon, ok, vous allez entendre de l'anglais, mais en fait, vous allez passer votre temps à lire en français, et donc vous n'allez pas calculer ce qui est dit vraiment. Vous allez lire le français et votre cerveau, je pense qu'il ne peut pas faire 15 trucs en même temps, et que si vous êtes en train de lire du français, votre cerveau n'est pas en train d'assimiler ce qu'il entend, les mots qu'il entend en anglais. Donc si vous mettez des sous-titres, mettez-vous des sous-titres en anglais. Comme ça, ça vous donne des points d'appui pour comprendre ce qui est dit. Parce que si vous ne comprenez pas la prononciation d'un mot, bien souvent en le voyant écrit, ça va vous aider et à le comprendre. Parce que vous avez, je le redis, un niveau meilleur que ce que vous imaginez. Ensuite, ce qui est bien aussi de faire, c'est donc de lire des livres en anglais. Et alors, c'est drôle parce que moi, j'ai ma sœur qui a quand même toujours été assez bonne en anglais, quoi. Elle ne sait pas du tout se lancer. Et en fait, sur la lecture en anglais, parce que c'est une grosse lectrice, ma sœur. Et mon beau-frère s'est lancé, lui, avant. Et du coup, ça l'a motivée parce qu'elle s'est dit, bon, s'il y arrive, je vais y arriver, quoi. Genre, elle le porte vachement haut dans son estime. Non, je rigole, mais enfin voilà, elle s'est dit quand même, je devrais pouvoir m'en sortir, quoi, c'est pas possible. Et alors moi, ce que je leur ai conseillé à eux et ce que je conseille à tout le monde, c'est pour lire en anglais, commencer par des lectures faciles. C'est-à-dire, on ne commence pas par lire Shakespeare, quoi. On commence par lire de la littérature pour enfants ou pour ados. Si, je pense notamment, moi j'ai fait commencer ma soeur et mon beau-frère par les livres, la série Twilight, là, les vampires. Là. Je leur ai fait lire ça et c'est vrai que voilà, c'est une littérature très accessible, un anglais vraiment simple, quoi. Et pour autant, voilà, l'histoire elle est sympa, donc ça motive, on a envie quand même de savoir ce qui se passe et tout ça. Donc c'est chouette, quoi. Euh, et puis ouais, dans tout ce qui est littérature jeunesse, il y a vraiment des choses très très sympas et c'est ouais, beaucoup plus accessible du coup que la littérature adulte. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de, de, de partir là-dessus et puis après vous verrez quoi, ça va vous, je pense surtout désinhiber quoi, ça va vous enlever ce stress de ne pas comprendre et vous allez ouais, franchir le cap quoi. Et notamment ce qui est important de faire quand on lit en anglais, c'est de ne pas être accroché à son dico. Parce que c'est vrai que des fois le réflexe c'est ah je comprends pas ce mot, vite, dictionnaire. Ouais, enfin des fois dans le contexte on comprend grosso modo quoi. Ou des fois si on comprend pas un mot, bon c'est pas la fin des haricots non plus, on comprend quand même ce qui se passe. Donc il faut rester dans le plaisir de lire et pas être toujours en train d'aller voir son dictionnaire non plus. Après voilà, ça peut être intéressant sur certains mots de quand même aller voir. Des fois on a des mots qui vont revenir très souvent dans un bouquin et bon là évidemment on a envie de savoir donc c'est intéressant d'aller voir. Mais pour autant, voilà, il y a certains mots dans la phrase, ouais, on fait sans quoi. Donc voilà, vraiment, je vous enjoins à aller à tester l'anglais. Et puis, ben, évidemment, le tricot en anglais aussi, hein parce qu'on on est là pour ça, pour parler de tricot. Et allez-y sur les patrons en anglais, parce que vraiment, c'est pas si compliqué. Et en plus, il y a des sites où il y a les traductions des abréviations de tricot. Si vous avez mon bullet journal pour Tricopat, il y a une liste aussi de traductions
des abréviations et des parties des pulls et tout ça pour vous y retrouver. Et franchement, c'est faisable, quoi. C'est pas un truc complètement insurmontable de tricoter en anglais. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous aura motivé un peu. Et ah si, juste sur l'anglais, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon mari est prof d'anglais et moi, on est tous les deux bilingues en anglais. Pour autant, on ne parle pas en anglais à nos enfants parce que on estime qu'on n'a pas forcément l'accent parfait à leur transmettre. Et on appelle langue maternelle une langue maternelle, et c'est pas pour rien, parce que c'est la langue qui vient en premier quand on parle à nos enfants, quoi. Moi, je me vois pas du tout leur parler en anglais. Et, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre les dessins animés uniquement en anglais. Et notre fille qui a 6 ans maintenant, elle a un niveau d'anglais, c'est bien supérieur au sixième de mon mari, quoi. Parce que les sixièmes, voilà, qu'on pas pratiqué du tout d'anglais et qui en écoutent très peu, finalement, euh, ils n'ont pas un très bon niveau. Alors que ma fille, qui n'a pas du tout étudié l'anglais, mais qui écoute de l'anglais tous les jours, du coup, ben, elle répète. Même mon fils qui a 2 ans et demi, il dit des mots en anglais, quoi, parce que ben, il regarde pas Pat Patrouille, il regarde Paw Patrol, et il le dit comme ça, quoi, puisque lui c'est ce qu'il connaît. Donc quand il demande à regarder Paw Patrol, il dit Paw Patrol, c'est trop mignon, quoi. Et il dit bye, il dit plein de trucs, des petits mots comme ça, mais bah, il parle pas super bien non plus en français, mais enfin voilà, c'est rigolo, parce qu'ils attrapent des mots, des expressions idiomatiques et tout, et ça c'est super, quoi. Et puis de toute façon, on s'était dit, nous, c'était pas tellement pour le mot, pour le vocabulaire qu'on voulait qu'ils écoutent de l'anglais, c'était pour se faire l'oreille. Et ça, c'est quelque chose d'important hein, quand on veut apprendre des langues vivantes, c'est de se faire l'oreille, quoi. Donc voilà, petit aparté. Euh, et donc, bon, bah, cette semaine encore, pas de chute, pas de marque, parce que j'ai pas avancé comme une gueudin, quoi. Et puis que ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Et donc, bah, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, parce que bah, ça permet que ce podcast ait une meilleure visibilité hein, sur YouTube. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour si vous voulez faire le cal couverture, quoi, le couverture longue. Et puis voilà. Et je vous fais plein de bisous. Et puis ben, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.